L'Empire romain, colosse aux pieds d'argile, s'étendait sur 3 continents. De l'Atlantique au fleuve Euphrate et de la brumeuse Bretagne aux sables chauds de l'Afrique du Nord. Rome, la ville éternelle, siégeait au cœur de cet empire immense, symbole de puissance, de richesse et de civilisation. Pourtant, sous cette façade de gloire impériale, les fondations de l'édifice romain se fissurent lentement. Des crises internes rongent le corps de l'Empire, tandis que de nouvelles menaces surgissent aux frontières, portées par des peuples nomades et guerriers venus des confins de l'Europe. L'Afrique du Nord, intégrée à l'Empire depuis des siècles et transformée en un grenier à blé pour Rome, n'échappera pas à la tempête qui se prépare. Le crépuscule de Rome annonce une nouvelle ère pour l'Afrique, une ère de chaos, de violence et de bouleversements profonds. Le 5e siècle après Jésus-Christ marque un tournant dans l'histoire de l'Empire romain d'Occident. Le colosse qui a dominé le monde méditerranéen pendant des siècles s'effondre sous le poids de ses propres contradictions et sous les coups de nouveaux ennemis venus des confins de l'Europe, les barbares. Le déclin de l'Empire romain d'Occident est un processus complexe et multifactoriel qui s'étend sur plusieurs siècles. Au 5e siècle, les symptômes de la décadence sont devenus flagrants. Premièrement, la crise politique. L'Empire romain est paralysé par des luttes de pouvoir incessantes entre généraux ambitieux, empereurs éphémères et un sénat décrépit. L'assassinat de l'empereur Honorius en 423 plonge l'Empire dans une période de chaos et d'instabilité politique qui va faciliter les invasions barbares. Deuxième symptôme, les crises économiques. L'économie romaine, jadis florissante, est en crise. Les guerres incessantes, la corruption, la pression fiscale et l'inflation ruinent les classes moyennes et appauvrissent les paysans. Les grands domaines agricoles, exploités par une main-d'œuvre servile, concentrent les richesses entre les mains d'une élite restreinte, creusant les inégalités sociales et fragilisant l'Empire. Troisième symptôme, les crises militaires. L'armée romaine, jadis invincible, est affaiblie. Les légions, composées de citoyens romains motivés et disciplinés, sont progressivement remplacées par des mercenaires barbares, moins fiables et souvent fidèles à leur chef plutôt qu'à l'Empire. L'entraînement des soldats se relâche, la discipline se dégrade et le moral des troupes est au plus bas. Quatrième et dernier symptôme, les pressions démographiques. Les frontières de l'Empire romain sont soumises à une pression démographique croissante. Des peuples nomades et guerriers, venus des confins de l'Europe, poussés par la recherche de nouvelles terres et de richesses, se pressent aux portes de l'Empire, menaçant sa stabilité. L'historien romain Ammien Marcellin, témoin du déclin de l'Empire au IVe siècle, décrit avec lucidité les faiblesses de Rome dans son ouvrage Res Geste. L'État romain est tombé malade de sa propre grandeur. La corruption, la décadence des mœurs, l'injustice et la tyrannie ont rongé les fondations de l'Empire. Les citoyens ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, et l'armée est devenue une horde de mercenaires indisciplinés. Le 5e siècle est marqué par un déferlement de peuples nomades et guerriers sur l'Empire romain d'Occident, venus des confins de l'Europe et poussés par la recherche de nouvelles terres et de richesses, mais aussi par la pression des Huns, peuples nomades venus d'Asie centrale et qui sèment la terreur sur son passage. Parmi ces peuples barbares, citons les Visigoths. Originaires de Scandinavie, les Visigoths se sont installés en Dacie, actuelle Roumanie, au IIIe siècle. Poussés par les Huns, ils franchissent le Danube en 376 et entrent dans l'Empire romain. Après avoir vaincu l'armée romaine à la bataille d'Andrinople en 378, ils s'installent en Aquitaine, sud-ouest de la France, et fondent un royaume indépendant. Les Francs, originaires de Germanie, les Francs franchissent le Rhin au IVe siècle et s'installent dans le nord de la Gaule. Ils fondent un royaume qui va s'étendre progressivement et devenir le noyau du futur royaume de France. Les Burgondes, originaires également de Germanie, les Burgondes s'installent dans la vallée du Rhône au début du Ve siècle et fondent un royaume qui sera plus tard intégré au royaume franc. Les Vandales, originaires du sud de la Scandinavie,
Les Vandales migrent vers le sud au IVe siècle, traversant la Gaule et l'Espagne avant de se fixer en Afrique du Nord en 429. Ils y fonderont un royaume qui durera près d'un siècle. Ces invasions barbares, bien que souvent violentes et destructrices, ne sont pas seulement des incursions brutales de sauvages incultes. Elles sont le résultat de migrations de peuples en quête de nouvelles terres et d'une vie meilleure, poussés par la pression démographique, les changements climatiques et les conflits avec d'autres peuples. Face à ces menaces multiples, l'Empire romain d'Occident s'effondre progressivement. Les empereurs, souvent incompétents ou corrompus, sont incapables de rétablir l'ordre et de défendre les frontières de l'Empire. L'armée romaine, affaiblie et démotivée, ne parvient plus à contenir les invasions barbares. En 410, Rome, la ville éternelle, est saccagée par les Wisigoths d'Alaric, un événement traumatisant qui marque symboliquement la fin de la puissance romaine. En 476, Romulus Augustule, le dernier empereur romain d'Occident, est déposé par Eudocre, un chef barbare qui s'empare du pouvoir en Italie. L'Empire romain d'Occident a cessé d'exister. L'Afrique du Nord, province riche et stratégique de l'Empire romain d'Occident, n'échappe pas à la tempête qui sème le chaos et la destruction à travers l'Europe. Affaiblie par les mêmes crises qui rongent l'Empire, la province d'Afrique est une proie facile pour les Vandales, peuple guerrier et ambitieux en quête de nouvelles terres et de richesses. En 429, les Vandales, menés par leur roi Gensric, franchissent le détroit de Gibraltar et débarquent en Afrique du Nord avec une armée imposante. Ils vont rapidement conquérir la région, s'emparer de Carthage, la capitale de la province, et fonder un royaume qui durera près d'un siècle. L'invasion vandale marque un tournant majeur dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Elle met fin à la domination romaine et ouvre une nouvelle ère, marquée par les conflits, les tensions religieuses et les bouleversements culturels. Le Ve siècle est une période de grands bouleversements en Europe et en Afrique du Nord. L'Empire romain d'Occident s'effondre, laissant la place à de nouveaux royaumes barbares. L'Afrique du Nord, jadis intégrée à l'Empire romain, passe sous la domination des Vandales. Ces changements profonds annoncent une nouvelle ère, marquée par de nouveaux rapports de force, de nouvelles alliances et de nouvelles identités culturelles. L'Afrique du Nord, terre de rencontres et de brassage culturel, va devoir s'adapter à cette nouvelle réalité et trouver sa place dans un monde en pleine mutation.